Bienvenue au Grand Pavois sur ce Dufour 44. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Sylvie et Bernard Bellet, qu'on a rencontrés sur notre stand Éco-Navigation. On a la présentation de notre soutien pour la Posidonie. Bienvenue à bord. Il paraît que vous avez un Dufour. C'est quoi l'histoire avec votre bateau ? C'est-à-dire que nous avons fait des stages à la Massif, centre de voile qui utilise que des Dufour. On a beaucoup aimé ces bateaux et ensuite on a acheté un Dufour 410 il y a 4 ans. C'est un bateau sûr, marin, confortable qui nous plaît beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut naviguer tous les deux ou on peut aussi quelquefois on est 6. Oui, un bateau qui est solide et qui est rassurant. Ouais. Rassurant et l'usage c'est essentiellement de la croisière entre guillemets confort. L'idée c'est faire aussi profiter nos amis et donc on évite beaucoup et on leur fait profiter de partager ce plaisir. On leur laisse la barre, enfin voilà, on se fait plaisir de cette manière-là. Et le Dufour est un bateau suffisamment fiable et confortable pour nous permettre de se faire plaisir à cette manière-là. Et en plus il y a une grande cave, comme on est bordelais, c'est utile. La Méditerranée, c'est un grand domaine d'exploration magnifique et donc on pense... là, on devait... D'ailleurs, cette année, on a fait le tour de la Corse, on est allé sur les îles de Toscane et l'an prochain, nous envisageons de faire les côtes italiennes. L'idée, c'est de profiter au maximum de la Méditerranée et de tout ce qu'elle peut nous offrir comme découverte. Au niveau confort, par exemple les 2 cabines arrière, sur notre Dufour 410 qui est de 2013 je crois, je ne me verrais pas très bien y loger. Là par contre effectivement il y a un gain inconsidérable sur l'espace et sur le confort qui est absolument discutable. Les rangements aussi, oui, ça gagne en praticité. Et puis ce qu'on aime beaucoup c'est les bimini qui sont en 2 parties. Ah oui, absolument. Oui. Et puis après, on se dit que peut-être en vieillissant, on aura envie d'avoir un grand voile sur un rouleur. Vous, la Posidonie, vous l'avez découverte comment ? À travers la plongée ? Comment vous avez été sensibilisé à ce puits de carbone ? On n'a pas été sensibilisé il y a très longtemps, parce qu'on ne connaissait pas. Et en fait, on en a entendu parler, je ne sais pas, il y a 3-4 ans peut-être, en Méditerranée. D'accord. Peut-être parce que la Posidonie, c'est vraiment une nurserie des poissons. Et en tant que plongeur, il y a beaucoup de poissons. Peut-être c'est cette... Oui, et puis on s'est rendu compte de l'importance de la Posidonie pour le captage du CO2 et puis pour la nurserie, oui. Et puis, oui, on s'est rendu compte par nous-mêmes. C'est vrai qu'on peut dire qu'il y a un déficit d'information auprès du grand public parce que, nous on le voit toujours en tant que navigateur maintenant, il y a beaucoup de contrevenants à cette obligation, cette nécessité de préserver la Posidonie. Tout autour de nous, on voit beaucoup d'ancrage absolument inadmissible par rapport à... Oui, la Posidonie, elle est protégée normalement réglementairement par les accords de Barcelone, mais c'est vrai que... Poussu, c'est sûrement en plus peu réprimandé, sûrement insuffisamment. Donc voilà, et nous, je pense que c'est par lecture ou... Oui, puis on est allé aussi à Port-Cros et à Porquerolles, où ils parlent pas mal de ça aussi. Et puis à Port-Miou, voilà, dans des zones où on nous a parlé de ça, quoi. Et je pense qu'il faut sensibiliser beaucoup les bateaux de location. Parce qu'on a vu des ancrages absolument... Effectivement, passer des consignes. Les bateaux reculent en tirant l'ancre, c'est affreux, quoi. Affreux. C'est un des axes, on a travaillé avec une société de charter où justement on a étudié le parcours du client et comment le sensibiliser, parce que la première chose à savoir c'est qu'est-ce que c'est la Posidonie. Donc on a travaillé avec cette société de charter pour connaître un petit peu quels médias pour communiquer auprès des clients. On va mettre ces autocollants aussi pour qu'ils soient sensibilisés et que les enfants rappellent à l'ordre leurs parents. Et ça sera diffusé sur tous les bateaux, quelles que soient les marques et tous les charters. C'est notre objectif pour protéger la Posidonie. On n'ancre que dans le sable et on utilise Donia. Tout au moins sur le territoire français très précise. C'est Donia pour parler d'eux, oui. Effectivement. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais c'est vrai qu'on l'utilise vraiment. Et c'est précis au mètre près.
Et bon, en plus, de visu également, notamment si le tas est clair, on discerne très facilement aussi les zones sableuses et les zones herbées. Mais oui, cette application est vraiment très efficace. Enfin, nous, c'est notre. Oui, puis on ancre dans le sable et après on fait bien attention de ne pas déraper. Et Donia, c'est une application sur le mobile. Fontaine Pajot, on essaye de travailler avec les fabricants d'électronique marine pour que ça soit à bord des bateaux. C'est ça. Oui, parce que c'est vrai qu'on a on a le téléphone à la main et c'est moins facile. Je lui dis allez, encore 1 mètre, 2 mètres. Ça, on essaie de démocratiser avec les équipements électroniques à bord et effectivement Donia récupère les informations de l'Office national pour la biodiversité et l'Ifremer. L'OFB. Mais même ils font des observations eux-mêmes sur le terrain avec des équipes de jeunes ingénieurs, puisqu'on les a rencontrés d'ailleurs. Oui. On a fait un mouillage, je ne sais plus trop où c'était dans une petite crique là, et il y avait un catamaran d'ailleurs qui nous empêchait un peu de rentrer parce que la crique est toute petite. Donc on a fait quelques ronds dans l'eau en attendant de voir s'il bougeait. Et puis finalement il ne bougeait pas, on s'est rapproché, et puis c'était Donia qui était en train de faire des relevés topographiques sur les zones justement. Le WWF avec qui on travaille aussi font des campagnes de plongée pour cartographier la Posidonie, voir leur état de santé et essayer aussi de sensibiliser les collectivités locales à essayer de protéger, de créer des mouillages ou de former en fait les personnes qui pourraient effectivement faire de la répression, ce que vous disiez tout à l'heure. Assez souvent sur les pontons, oui, on leur parle de Donia parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas et on leur dit nous on mouille avec Donia parce que c'est vraiment bien. Oui, on manifeste notre préoccupation par rapport effectivement au fait qu'il ne faut pas mouiller n'importe quoi. Non mais c'est clair, non mais c'est vrai. Depuis 2-3 ans, enfin depuis qu'on navigue du reste sur notre propre bateau, on fait très attention. Si on peut aider à notre petit niveau de faire quelque chose, c'est avec un grand plaisir. Merci beaucoup Sylvie et Bernard pour être les ambassadeurs de la Posidonie, avoir partagé ce petit moment avec nous et puis retrouvez-nous pour d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube.